Hein? Voilà, donc on est page Resh Rafé. Hein? On est page Resh Rafé dans le paragraphe He. Resh Rafé, paragraphe He. Alors qu'est-ce qu'on avait expliqué la dernière fois? On avait expliqué que Yaakov, ça représente le Nyan de Horakav. Qu'est-ce que c'est le Horakav? On a expliqué qu'au début, il y avait l'Orensov qui remplissait tout, donc il n'y avait pas de place pour le monde, dans le sens pas de possibilité d'existence pour le monde. À Kadosh Baruch Hu, c'est marqué que Silek Oro Kadol Alatzad, il a fait le Tzimtzum, il a complètement volé la lumière, et ensuite il a fait émaner un mince filet de lumière, et c'est à partir de ce mince filet de lumière qu'a été créé tout l'enchaînement des mondes qu'on appelle le Horakav. On a vu que dans le Horakav, il y avait deux aspects. L'aspect limité, parce que c'est un or qui vient à l'aider FC4 Tzimtzum, par la coupure du Tzimtzum. On avait expliqué pourquoi on avait besoin de la coupure du Tzimtzum. On avait demandé c'est une question qui est marquée en Chassoud, on avait demandé pourquoi Kadosh Baruch Hu a dû retirer toute la lumière et ensuite faire émaner un mince filet de lumière. Il aurait pu le Khatril enlever toute la lumière, sauf un petit peu. Ce qu'on avait expliqué la dernière fois, c'est qu'on explique l'engouement en Chassidut, enfin, les dernières fois on avait expliqué l'engouement en Chassidut que tant qu'il serait resté un tout petit peu de lumière, le monde, il n'y aurait pas pu avoir dans le monde autre chose que Gilui et Elohim. C'est-à-dire que tant que la lumière d'Akadosh Baruch Hu elle brille, c'est comme si je vous disais par exemple, c'est comme si on un maître qui comprend les choses de façon abstraite. Concret, il ne sait pas parler de concret, il est complètement dans le monde abstrait. Et il veut expliquer à un élève qui comprend, qui parle que du concret. L'élève, si tu lui parles de raisonnement abstrait, il ne comprend rien, mais si tu lui parles d'un bout de bois, un clou, un marteau, un bout de viande, là, il comprend de quoi tu parles. Mais dès que tu lui parles de choses abstraites, il ne comprend rien. Même si le maître, il va réduire l'intensité de la lumière, il va réduire, et il va réduire, et il va réduire, alors il va simplifier. Mais tant qu'on reste dans l'abstrait, alors c'est toujours abstrait. Là, il faut faire, c'est un changement de dimension complètement pour parler de... Quand un maître, il habite dans un machal gashmi, comme le machal gashmi, ça c'est le monde du Talmud, là il va comprendre. Mais tant que tu parles du concret, de l'abstrait, il ne va pas comprendre. De la même façon, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, quand ça brûle, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, on ressent que Einod Milvado. Et dans chaque chose où il va se dévoiler, alors toujours on ressent Einod Milvado et rien d'autre. Si Akadosh Baruch Hu avait créé la lumière, Mitzal, le Gilui d'Orensov, même une lumière qui est plus faible, mais ça serait toujours un lien de Einod Milvado, plus faiblement, mais toujours Einod Milvado. Ça aurait créé un monde dans lequel on ne peut pas sentir autre chose qu'Einod Milvado. D'où vient la possibilité que dans le monde on peut faire autre chose que dévoiler Dieu? Ça c'est parce que le monde a été créé par le Tzimtzum. Il y a eu une coupure totale. Cette coupure totale de lumière, c'est ça qui a donné la possibilité que dans le monde on peut faire autre chose que dévoiler Akadosh Baruch Hu. Ensuite, ça c'est dans le Horakav, il y a les deux aspects vraiment. Il y a le fait que c'est une lumière qui vient créer, mais comme c'est une lumière qui vient par le Tzimtzum, c'est pour ça que dans le monde on peut faire autre chose. Maintenant on a vu que le Kav il a encore autre chose. Le Kav il a cette possibilité de ramener tout doucement le Or En Sof dans le monde. Ça on avait expliqué d'où ça vient. On a dit que ça vient d'une source très très élevée, que le Horakav il provient de ce qu'on appelle Tiferet Anelam. Tiferet Anelam, on avait vu que c'était un niveau très très élevé. C'est comme on l'avait expliqué là, normalement la différence qu'il y avait entre Chesed, Gvura, Tiferet, la bonté, la sévérité, la miséricorde. La bonté, quand quelqu'un est bon, il veut donner. Et pourquoi il veut donner? Parce que c'est comme ça lui fait plaisir, c'est son teva. Quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui aime donner. Son plaisir, c'est donner. Il y a un très grand plaisir de donner. À la limite, si on pousse la chose à l'extrême, quand il donne, qu'est-ce qui est souligné? C'est lui. Ça il passe tout à lui. Il aime donner. La rigueur, c'est quoi? La rigueur, c'est quelqu'un qui donne. Pas parce que lui, il aime donner. Il veut donner parce qu'Alpidine, l'autre, il faut lui donner. C'est-à-dire, l'autre, il mérite. C'est-à-dire quoi, l'autre, il mérite? L'autre, il mérite qu'on lui donne. Donc, la première différence, ça va être que quand quelqu'un, il donne parce qu'il est gentil, il donne sans compter. Comme il donne bligoul, il donne sans limite. Comme il est gentil, il donne et il donne et il donne et il donne. Quand quelqu'un est rigoureux, il va donner à l'autre combien il mérite, pas plus. Mais la différence, c'est pas juste ça, combien. C'est pas juste une différence de quantité. C'est que la façon de donner, c'est pas la même. Dans un cas, ce qui déclenche le fait de donner, c'est lui. Comme lui, il est gentil, alors lui, il veut donner. Dans l'autre cas,
ce qui déclenche le fait de donner, c'est pas lui. Ce qui déclenche le fait de donner, c'est l'autre. Donc en d'autres termes, dans Chesed, il y a un clame en Chesed toujours que, à chaque fois qu'il y a un lien entre un Elyon et un Tarton, entre un niveau supérieur et un niveau inférieur, c'est toujours de savoir sur quoi est-ce qu'on souligne plus le Elyon ou est-ce qu'on souligne plus le Tarton. Il y a des situations où c'est le Elyon qui brille très fort et le Tarton il s'estompe. Il y a des situations où c'est le contraire, c'est le Tarton qui s'estompe. C'est le Tarton qui est très fort et c'est le Elyon qui s'estompe. Donc dans Chesed, la Gacha, l'accent est mis sur quoi? Sur le Elyon, c'est lui qui donne. Et presque l'autre est presque pas Tofes Makom, ça peut. Comme il est gentil, il donne. Gvura, qu'est-ce qu'on souligne? On souligne l'autre. Qu'est-ce qui déclenche le fait de donner? C'est l'autre, le receveur. Après, il y a Rachamim, la miséricorde. C'est marqué en fait que miséricorde, c'est une notion, c'est une union entre les deux. Pourquoi? Parce que d'un côté, Tiferet. Mais Tiferet et miséricorde, c'est pareil. Rachamim ou Tiferet, c'est la même chose. Il y a des endroits où on va dire, par exemple, que sont marqués que Tiferet, il fait l'union entre Chesed et Gvura. Pourquoi? Parce que Chesed, il va dire Chesed, il va dire il faut donner. Et il faut donner combien? Sans limite. Gvura, il va dire ou il ne faut pas donner, ou il faut donner très peu. La miséricorde, parce qu'il ne mérite pas, ou il mérite très peu. La miséricorde, c'est aussi shalom. Il va faire le shalom entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il dit à tous les deux, tu as raison. Il dit, toi, Chesed, tu dis qu'il faut donner, tu as raison. Toi, Gvura, tu dis qu'il ne mérite pas ou qu'il mérite très peu, tu as raison. Et quand même, il faut lui donner, pourquoi? Parce qu'il fait pitié. Enfin, ça, c'est un dur qu'on trouve dans les sirops du Rémi, mais ça va plus que ça encore. C'est marqué que dans Rachamim, c'est une union entre les deux, dans le sens où la miséricorde, c'est vraiment un sentiment de celui qui donne. C'est celui qui donne, il a un vrai sentiment, donc c'est son sentiment à lui. Et quand même, ce sentiment, c'est quoi? C'est d'avoir pitié de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a les deux ici. Tout à l'heure, on a dit, c'est ou tu soulignes l'un ou tu soulignes l'autre. Dans la miséricorde, on souligne les deux ensemble. Et normalement, c'est contradictoire. Si on souligne le mashpia, alors le mekabel, il s'efface. Si on souligne le mekabel, si on souligne le mashpia, c'est le mekabel qui s'efface. Si on souligne le mekabel, c'est le mashpia qui s'efface. Et là, il y a les deux ensemble. Et c'est marqué que les deux ensemble est à un niveau très élevé. On souligne le mekabel vraiment, et le mashpia même dans son niveau le plus élevé. C'est marqué par exemple que Rachamim, la miséricorde, c'est un sentiment qui touche la personne plus profondément que le fait de donner, que la bonté. Donc, la miséricorde, elle a une source dans la neshama plus profonde encore que la bonté. Il y a vu souvent dans les mamarim, il y a un lachon, c'est marqué Tiferet Olé Adaketer. C'est de la Kabbalah, mais en lachon plus simple, Tiferet, c'est la miséricorde. Olé, ça monte jusqu'à Keter. Keter, sur les niveaux qui sont au-dessus de l'enchaînement des kochot de la neshama. La source de la miséricorde, c'est très très haut. Donc la même chose aussi. Non, c'est un compromis. Non, c'est pas un compromis, c'est les deux très forts. Alors, c'est-à-dire, on a l'impression que, comme ça s'exprime dans le Seder Ishtal Schultz, c'est une sorte de compromis, mais en vérité, c'est un chibour entre les deux. Ça vient d'une source qui est plus haute que tout. Pour ça, il n'y a pas ce klal il n'y a pas cette règle de ou l'un ou l'autre. Comme ça vient d'une source très élevée, normalement, il y a une règle, c'est ou l'un ou l'autre. Là, il y a une règle, il n'y a pas de règle. Tu peux avoir les deux ensemble. Donc, comment ça marche? On dit comme ça. Avant le Tzimtzum, il y a Oren Sof Memalé, il y avait la lumière infinie de Dieu qui brillait. Lo Yama comme la Midata Olamot. Il n'y avait pas de possibilité d'existence pour le monde. Ça, c'est comme Chesed. Comme qu'est-ce qui brille, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, il n'y a pas de place pour l'autre. Le Tzimtzum, ça a fait quoi? Le Tzimtzum, ça a fait qu'il y avait une possibilité d'existence pour le monde. Donc, on souligne le monde. Mais il n'y a plus Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est complètement mis de côté à ce moment-là. Et le cave, il provient de Tiferet Anelam, c'est comme la miséricorde, c'est les deux ensemble. C'est-à-dire, et le cave, ça donne une possibilité d'exister au monde, parce qu'il vient après le Tzimtzum, et quand même, on ramène progressivement l'Oren Sof. Donc déjà, le cave, déjà c'est quelque chose d'étonnant, parce que vraiment avoir le chibour entre les deux, c'est déjà très étonnant. Après, on a vu, que c'est marqué dans les Mamarim, que... Comment? Pour parler de Tiferet. Normalement, quand on parle de Tiferet, c'est après le Tzimtzum.
Mais là, dans les madrigot d'Akadosh Baruch Hu lui-même, quelque chose qui est englobé dans une lumière, on appelle ça Nelev. Après, c'est marqué que le Horakav, on avait dit, c'est marqué dans les Mamarim qu'il s'arrête dans Hatzilut. Juste, le FSED d'Atziltsum, c'est ce qui explique qu'il fend, que Le F-sec, la coupure. Fend. Il traverse, oui, c'est ça. C'est ça que tu appelles le FSED d'Atziltsum? Pas F-sec, F-sec. Oui, FSEC. Non. FSEC. Non, c'est pas ça. Non, le F-sec à Tzimtzum, c'est le F-sec de la lumière à cause du Tzimtzum. On arrête le Tzimtzum aurait pu. La question qu'on avait demandé, c'était que le Tzimtzum aurait pu être dans une façon que le Khatri, là, Kadosh Baruch Hu retire toute la lumière, sauf un petit peu. On a dit non. Il fend la lumière. C'est autre chose. Ouais. Ce qu'on appelle le F-sek à Tzimtzum, c'est qu'il fallait qu'il y ait une coupure totale de la lumière d'avant. La notion de, on l'a pas répété maintenant, mais la notion de fendre, oui. C'est pour dire, parce que normalement c'est marqué que, on amène en chassidut que le mot colle, pour fendre quelque chose, il faut une force supplémentaire. Le fait que le Horakav fend le tzimtzum, c'est parce qu'il vient d'une force supérieure. C'est quoi cette force supérieure? C'est Tiferet Hanela. D'accord. Alors, après on avait dit que normalement le Horakav, qui est plus haut que Ahava. Oui. Normalement, le Horakav, c'est marqué qu'il s'arrête Mistayem Be'atzilut, comme ça c'est la Lachon. Ça s'arrête dans Atzilut. Et le travail de Yos. Parce que, une histoire de Kélim, là. Oui. Je répète tout de suite. Et le travail de Yosef, on avait dit que Yosef, c'est marqué Il est Toldot Yaakov Yosef, que Yosef c'est une continuation de Yaakov. Yaakov c'est le dévoilement du Horakav. On dit que Yosef il continue la avoda de son père et qui dévoile le côté profond de la avoda de son père. C'est marqué que qu'est-ce qu'il fait? Il amène le Horakav même dans les Olamot, Bria, Yetzira, Asiya. On avait dit a priori, il faut comprendre comment c'est possible, pourquoi. Parce que pourquoi le Horakav il s'arrête dans Hatzilut? On avait dit, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que tout l'union de Horakav, c'est un or qui imite la bêche bepnimiut, c'est un or qui s'habille en profondeur. Et pour s'habiller en profondeur, il faut s'habiller en... Où est-ce que une lumière peut s'habiller en profondeur? Là où il y a des kélim. Mais là où il n'y a pas de kélim, elle ne peut pas aller. Donc c'est tout à fait normal que le Horakav il s'arrête dans Hatzilut, parce que comme le Horakav c'est un Giloui Or Eloki, et que le monde d'Hatzilut ce sont des kélim qui sont de la divinité, un kéli qui est de la divinité, il peut recevoir un Giloui Or Eloki. Mais quand on parle de Brian Yetzira Asiya, qui sont des créatures grossières, des créatures qui sont créées, mais les Yesh, qui se sentent séparées d'Akadosh Baruch Hu, donc ça c'est pas un kéli pour recevoir le dévoilement de Horakav. Et là on dit que quand même Yosef il fait que le cave il arrive même là-bas aussi. C'est parce que Yosef va introduire au mitzvot, c'est ça? Parce que il est l'introduction au mitzvot. On va en parler après, qu'il est l'introduction au mitzvot. Mais oui, c'est ça. Mais ça tu arrives, ça c'est sur le plan. Non, mais c'est les outils, ce que tu appelles les kelim, c'est le mitzvot? Non, ce qu'on appelle les kelim, c'est la notion de orot ve kelim en chassidut, c'est un récipient apte à recevoir. Si je prends très très grossièrement, si par exemple on envoie des ondes lumineuses, qui est-ce qui peut recevoir des ondes lumineuses? Ou des yeux ou une caméra. Avec une oreille, on ne peut pas capter des ondes lumineuses. L'oreille n'est pas un kéli adapté pour recevoir des ondes lumineuses. Si on envoie des ondes sonores, si on envoie de la musique, les yeux ne sont pas du tout un kéli apte à recevoir. Il faut des oreilles ou alors un instrument, un instrument de... Voilà. C'est-à-dire, il faut chaque fois le kéli adapté. Tu ne peux pas mettre n'importe quel kéli, n'importe quel réceptacle pour recevoir n'importe quoi. Si quelqu'un veut faire un pile-poule de Gemara, il faut qu'il se mette devant quelqu'un qui a une tête, qui a déjà un peu l'habitude de l'esprit de la Gemara. C'est ça qu'on appelle un kéli. Donc, étant donné que le Horakav, c'est un dévoilement de Ren, sauf qui revient dans le Olamot, où ça peut arriver dans un monde qui est... Et surtout que ça s'habille le Pnimiut. Le Pnimiut, ça veut dire que ça rentre à l'intérieur des Gdarim. Donc ça peut être que dans Hatzilut après, parce que Hatzilut, c'est un monde de divinité. Par contre, les mondes de Bria et Yetzira Asiya, qui sont des Nivraim, comment ça peut... C'est pas des Kélim. Donc comment est-ce que le Horakav peut arriver là-bas? Et de dire que le Horakav, il arrive là-bas pour faire un Pnimi. C'est ça qui est étonnant. Alors pour ça, on avait vu que ça vient par le fait... Les Kélim de Bria, ils sont pas... C'est ça, les Kélim de Bria, c'est des Nivraim. Les Kélim de Bria sont des Nivraim, donc a priori, ils ne peuvent pas recevoir, ils ne sont pas aptes à recevoir en Reloki. Donc pour ça, on avait amené que c'est parce que dans le cas, brille,
du or à Sovev, de or Makif, au niveau le plus élevé. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça voulait dire? Finalement, la Avoda de Yosef, c'est faire le Inyan de Yichud, l'union entre le or Makif et le or Pnimi. Qu'est-ce que ça voulait dire? Tel que l'Ravi explique dans ce moment-là, parce qu'il y a plusieurs niveaux de Pirushim. On dit comme ça. Quel est le Inyan? En réalité, il y a un avantage dans Or Makif, il y a un avantage dans Or Pnimi. L'avantage qu'il y a dans Or Pnimi, c'est qu'il rentre en profondeur. Après, il rentre en profondeur. Il est perçu, il est ressenti, et il rentre dans l'Ekdarim. C'est dans les limites de celui qui reçoit. Et s'il ne rentre pas, ça s'appelle qu'il n'est pas là. On avait dit par exemple, si quelqu'un fait un show de Gemara très très profond, un élève qui a compris, il a la lumière dans sa tête. Imaginez que dans la salle, il y a des meubles. Je ne peux pas dire la lumière de la Gemara, elle est rentrée superficiellement dans les meubles. Non, elle n'est pas rentrée virtuellement, elle n'a rien à voir là-bas. Être là, ça veut dire rentrer Bepnimiut. Si c'est pas rentrer Bepnimiut, si c'est pas la Birkla. Donc, l'avantage de Or Pnimi, c'est qu'il rentre en profondeur, au point même de pouvoir devenir des fois un chélek de la chose, de devenir un élément constituant de la chose après. Quand vous avez par exemple étudié un Inyan de la Torah, ça devient, vous le rentrez en vous, non seulement vous avez compris, mais après ça devient votre façon de penser aussi. Ça devient notre façon de réfléchir, etc. Tellement on a assimilé le Inyan. Or Makif, c'est que la chose elle est là, mais de notre côté à nous, on ne capte pas du tout. La chose elle est là parce que de son côté elle est là, mais de notre côté à nous il n'y a rien. Alors, on a vu, il y avait plusieurs exemples dans ça, mais le vrai Makif tel que c'est chaque Baruch Hu, on avait dit qu'il n'y a pas de vrai exemple dans les Inyanim du monde. Un exemple qu'on avait donné, par exemple, qu'on a ramené dans Chassidut, c'est marqué Shimsha Akule Almanaïcha, le soleil se pose partout. Ça veut dire quoi? Le soleil, c'est marqué que le même soleil va se trouver dans le palais du roi et le même soleil va se trouver dans la poubelle. Mais il ne rentre pas Bofan Pnimi. Il ne rentre pas Bofan Pnimi parce que. Comment? Parce qu'il n'y a pas de Kli. En particulier, il n'y a pas de Keli. Alors, qu'est-ce qu'il apporte s'il y a le chakra alors, quand même, il est un peu. Ça rentre quand même parce qu'à la fin, c'est pas un vrai Inyan de Makif. Pourquoi c'est pas un Inyan de Makif? Parce que du côté de l'endroit, on perçoit quand même la luminosité. C'est quand même lumineux du côté de l'endroit. Un autre exemple qu'on avait donné, c'est par exemple un roi qui donne un tzivouï. La différence c'est entre un maître qui explique à un élève, ça c'est l'ennemi, et un roi qui donne un tzivouï à ses esclaves. Quand le roi il donne des ordres aux esclaves, il n'est pas en train de calculer si ce que je demande c'est trop fatigant pour eux, c'est pas trop fatigant, ça rentre dans leur capacité, c'est pas son problème du tout. Lui, comme la Gemara dit, Amar Malka Kartura. Si le roi demande quelque chose, on déracine la montagne. Comme c'est marqué en fait que quand le roi il demande, même ça donne la force, mais bon. Mais aussi, ce n'est pas un vrai Inyan de Or Pnimi, c'est pas complètement un vrai Inyan de Or Makif. Pourquoi c'est pas un vrai Inyan de Or Makif? Parce que même là aussi, les Avadim, il faut qu'ils entendent le tzivouï, il faut qu'ils entendent l'ordre. Donc un peu oui, peu Pnimi, ça rentre, parce que sinon, ça ne va rien faire. Un Or Makif, un vrai Or Makif, c'est un Or qui se dévoile entièrement de son côté et qui pourra même agir sans qu'il soit ressenti Birklal. Il n'y en a pas de vrai exemple. Un des exemples, c'est que par exemple, le ratson, la volonté de la neshama qui agit sur le corps, et que ça peut être que même le corps, il s'en rend même pas compte. Par exemple, qu'un homme peut bouger en dormant, les mouvements c'est volontaire de par la neshama, et le corps il ne sent pas forcément, et quand même il va bouger. Bon. Donc, il y a un avantage dans Or Makif et un avantage dans Or Pnimi. L'avantage qu'il y a dans Or Makif, c'est quoi? L'avantage qu'il y a dans Or Pnimi, c'est quoi? C'est que ça rentre en profondeur. Alors que le Or Makif, il est birklal pas nirgash. C'est quoi il est pas nirgash? Il n'est pas ressenti. Ça rentre pas du tout dans la perception, dans les kélim de celui qui reçoit. De l'autre côté, l'avantage qu'il y a dans le Or Makif, c'est que lui, comme c'est un or qui est blikvoul, il n'a aucune limite où il peut aller. Il peut être partout. Le Or Pnimi, le Or qui rentre en profondeur, il ne peut pas aller partout, parce qu'il peut aller que là où il y a des kélim. Là où il n'y a pas de kélim, il ne peut pas être. Qu'est-ce que ça fait le Inyan de Yichud Sovev Umemale? Le Inyan de Yichud Sovev Umemale, ça fait que le Or Pnimi, si on unifie les deux avantages ensemble, si on peut dire, on va voir les deux avantages ensemble, c'est que le Or En Sof,
pourra se trouver bepnimiut, même dans un endroit qui n'est pas un keli. Ça rentre pas dans nos têtes, on est compris, d'accord, pas moi, mais bon. Donc, on a bien expliqué que ça, c'est un nouveau inyan de Yibaka, fendre. Pourquoi? On avait vu que Yaakov, il était en train de faire l'union entre le Tzimtzum et le Gilouï. Il était en train de réunir deux choses contraires qui sont le voilement et le dévoilement, le Tzimtzum et le Gilouï. Yosef, il est en train de faire plus que ça. Il est en train d'unifier. Donc là-bas, on a fait éclater, si on peut dire, la barrière qu'il y a entre Tzimtzum et Gilouï. Là, Yosef, il fait éclater la barrière qu'il y a dans les Gilouï même. Il y a un Gilouï Makif, il y a un Gilouï Pnimi, lui, il fait éclater toutes les barrières. Même les barrières dans le Gilouï même. La barrière qui est entre cette sorte de Gilouï et cette sorte de Gilouï, il fait éclater cette barrière et on peut avoir les deux ensemble. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Bon. Alors maintenant. Le cave comprend les deux sortes de lumière, tu disais? Quelle lumière? Le or à cave comprend les deux sortes de lumière, or pnimi et or makif. Non. Le or à cave, c'est un or pnimi. Mais la voda de Yosef, c'est que lui, il amène le or makif dans le or à cave. Il emmène le or makif et le or à cave. Donc il fait une union entre le or makif et le or à cave, et grâce à ça, ça fait que le or. Le or makif. Comment? D'où vient le or makif? Du or makif. D'où il vient du or makif? Non, tu avais dit la source du or à cave, c'est. Tu avais donné la source du or à cave. Quelle est la source du or makif? Ça, c'est le or ensof qui est l'ifnei tzimtzum, mais dans les niveaux les plus hauts. Le or makif, il ne subit pas le Tzimtzum. Comment? Alors, le or makif, on avait dit que c'était. Parce qu'il y a plusieurs façons de subir le tzimtzum. Il n'est pas metzumtzam, mais il est touché par le tzimtzum. Nagabo à tzimtzum, c'est ça qui fait qu'il n'est pas nirgash birklal. Sinon, il aurait été nirgash partout. Sinon, sans le tzimtzum, il aurait été nirgash partout. S'il avait été nirgash, c'était pas un or makif. Tout ce qui fait la avdala entre or pnim et or makif, c'est le tzimtzum qui fait la différence. Mais il aurait été nirgash, donc ça aurait été un or timi. Il s'agit tout ce qui fait la différence entre ces différentes sortes de gilum, c'est le tzimtzum qui fait ces différentes sortes de On a gilum. l'impression de dire que le or makif, betsem, c'est un nirgash, mais il y a une zadie qu'on le ressent pas à cause du tzimtzum. Comme ça vous dites. Mais d'après ce que vous dites, enfin, mais comment on comprend or makif, c'est que betsem, c'est un or qui peut pas être ressenti. C'est pas que c'est un yazdadi comme il y a eu le tzimtzum, qu'on peut pas sentir. Mais je veux dire, qu'est-ce qui a fait ce lien-là? Qu'il y a la différence entre oui, nirgash, pas nirgash, c'est le tzimtzum qui fait tout ça. Sinon, on est au-delà de toutes les agmalotes. Il n'y a pas toute cette avdala. Alors, donc on avait dit avec ça, on va comprendre. Alors, maintenant, je peux reprendre. On avait commencé, j'avais déjà dit la dernière fois ce qu'on allait expliquer dans le paragraphe et on avait déjà commencé à expliquer. Là, on va le reprendre dans les mots. Avec ça, on va comprendre ce qui est marqué dans le mama. La raison pour laquelle le dévoilement dans le monde de Brea Yetzirah, c'est grâce à Yosef. Ou qui Yosef, ou Prinat Yesod. Parce que Yosef, c'est la madriga de Yesod. Gmara Hashpa, à la fin de la Hashpa. Et l'essentiel du plaisir et de la joie, ça vient quand on termine la Hashpa, quand on termine le fait de donner. Qui me voit Shambaroucha, comme c'est expliqué longuement dans le Mamar du Rabbi Rachab. Et c'est la raison pour laquelle c'est justement grâce à Yosef que le dévoilement se fait dans Bria Yetzira Asiya. C'est ce qui est marqué là-bas dans le Mamar. Il faut comprendre quel rapport y a-t-il des bien entre le dévoilement dans Bria Yetzira Asiya avec le fait que le plus grand plaisir c'est au moment où on termine la Hashpa. Et pourquoi ça ne suffit pas pour ça hein? Le plaisir qu'il y a au début, au milieu de la Hashpa. Donc là, il ramène ce qui est marqué dans le mémoire du règle précédent. Et
Comment? Du Rabbi Rachin, pardon. Pourtant, la lumière, elle existait déjà avant Jacob et Yosef. Ouais. Mais Yaakov et Yosef représentent ces deux madrigotes-là. C'est marrant que quand la Torah Kulash Motav chez la Kadosh Baruch Hu, tous les noms, tous les mots de la Torah, c'est des noms de Dieu. Donc Yaakov et Yosef sont aussi, mais à part ça, chez eux, comme c'est des tzadikim, ils avaient vraiment, ils étaient aussi à cette madriga-là. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Il dit, on va comprendre pour que ce qui est marqué dans le Mamar, il dit comme ça, que du fait que Yosef, ça c'est la madriga de Yesod, c'est pour ça que lui, il amène la Hashpa dans Bria Yetzira Asiya, et ça c'est lié avec la grande joie qu'il y a à la fin de la Hashpa. Alors, donc, Rabbi demande pourquoi il faut parler de la grande joie qui est à la fin de la Hashpa, pourquoi ça ne suffit pas, hein? La joie qu'il y a au début de la Hashpa ou au milieu de la Hashpa. Bon. On dit comme ça. D'abord, la sphira de Yosod, qu'est-ce que c'est? C'est marqué que dans les sphirotes, en général, les sphirotes, on les divise en trois groupes. Il y a le sechel, les forces intellectuelles, Chorma Binadat. Après, il y a les sentiments de la personne, Chesed Gvura Tiferet. Et après, il y a les sphirotes qui sont liées avec l'action. Netzach Od Yosod. Netzach et Od, c'est quoi? C'est vaincre tous les problèmes. C'est comme vous avez par exemple dans la nature des gens. Hein. Et des fois, vous avez des gens, par exemple, qui sont très intellectuels, ils planent tout le temps. Bon. Après, vous avez des gens qui ont des sentiments très très forts et ils veulent faire. Et ça reste comme ça, il veut faire. Il a très envie de faire, mais ça reste comme ça. Il ne va jamais rien faire. Et vous avez des gens, dès qu'il veut quelque chose, ça ne reste pas comme ça. Il va soulever ciel et terre, il va amener les choses au concret. Ça, c'est des gens chez qui les surotes de Netzach Od Yesod, parce que Netzach Od Yesod, c'est le Chelek de la Neshama qui est lié avec le concret. Vous avez des gens, ça va rester dans la théorie, vous avez des gens, ça va rester dans les sentiments et dans les bons souhaits, mais ça ne va jamais bouger. Et vous avez des gens, c'est concret, c'est-à-dire dès qu'il veut quelque chose, dès qu'il a envie de quelque chose, dès qu'il a peur de quelque chose, il va faire tout. Ça ne va pas rester comme ça. Dans l'heure qui suit, dans les jours qui suivent, il va déjà avoir lui-même, parce que c'est très concret. Ça, c'est net. Avec Netzach, il va vaincre les problèmes. Vous avez des gens, par exemple, c'est la même chose. Vous avez des gens, par exemple, vous voyez, le matin, ils sont là à 6h à la chaux, tous les matins, qui ventent, qui grêlent et qui neige, quoi qu'il arrive. Ça, c'est des choses très concrètes. Bon. En tout cas, Yesod, c'est vraiment la fin. Yesod, c'est le lien de Hashpa. Il y a plusieurs machalim. Un des machalim qu'on donne aussi, par exemple, c'est quand un maître il veut donner la hashpa à son élève. Donc il y a les sphirot Netzach Od Yesod, c'est enlever tous les obstacles, réfléchir exactement ce qu'il va donner. Et Yesod, c'est le moment où il donne à l'élève. C'est le chibour, c'est le lien avec l'élève. C'est le moment où il est en train de lui donner. Et comme il dit là-bas que comme un père qui est avec son élève, par exemple, il le suit des yeux, il regarde dans les yeux, il voit dans les yeux si le fils il suit, s'il ne suit pas. Et c'est ça qui fait le lien. Hein. Parce qu'un vrai maître, c'est pas il y a un maître qui parle en l'air, les élèves ils entendent pas, c'est pas son problème. Non. Il regarde l'élève avec amour, il voit est-ce que dans ses yeux, est-ce qu'il suit pas. Ça, c'est ce qui fait le vrai chibour, le lien entre les niveaux du dessus et le niveau du dessous. En fait, qu'est-ce que c'est que le lien de Yesod? Yesod, c'est le lien entre le niveau du dessus et celui qui reçoit. Donc, si on est en train de dire que Yosef, lui, c'est le lien de Yesod, c'est lui qui va amener la hashpa dans les niveaux les plus bas. Mais comment? C'est pas Malchut. Malchut, c'est le Mekabel. On dit Malchut, c'est le contraire. Il y a Chitsoniot, enfin Pnimut Malchut, c'est avec le lien avec la Shpia, et Chitsoniot, c'est lié avec Mekabel. C'est ce que vous avez dit pour Yesod, non? Pour la définition là de venir, vous l'avez dit pour Yesod. Que c'est lié, c'est la jonction entre Mashpia et Mekabel. C'est pas Malchut, ça? Que Pnimut Malchut, c'est Mashpia, et Chitsoniot Malchut, c'est Mekabel. Il faut voir. Je me serais aussi attendu à voir ici Malchut, mais c'est marqué ça. Peut-être qu'on est en sur lui. Il faut voir. Bon, en tout cas, là, l'essentiel, ce qu'il veut expliquer, c'est marqué dans le Mamar, ça c'est lié avec le plaisir qu'il y a Besof à Hashpa. Alors on avait dit, là, dans le plaisir qu'on parle, qu'il y a à la fin de la Hashpa, il y a dans les Mamar, il y a deux sortes de plaisir de la fin de la Hashpa. Il y a par exemple quand quelqu'un a fait tout un plan pour aider une personne, l'autre est en grande difficulté, il a mis sur pied tout un plan, comment il va l'aider. Il y avait ça, et à la fin, Baruch Hashem, il a réussi à l'aider. Et le jour où le projet arrive à son aboutissement, c'est une très très grande simcha. Donc ça, c'est un des machalim qu'on amène en Chassidut pour parler
du plaisir qu'il y a besof hashpa. Ça veut dire une fois qu'il a terminé de donner, là il y a un très très grand plaisir. Après il y a ce qu'on appelle, il y a un deuxième, il y a d'autres mamarim, mais c'est de ça qu'on parle ici. Sof hashpa, c'est pas la fin de ce que lui il a fait, c'est l'étape d'après. Ce qui se passe une fois que lui il a terminé. Qu'est-ce qui se passe une fois que lui il a terminé? C'est que l'autre il reçoit, et il est très content d'avoir reçu. Et il est tellement content d'avoir reçu au point que ça devient son inyan à lui. Ça c'est un plaisir encore plus fort. Et c'est, alors, selon les mamarim, des fois quand on parle le plaisir qu'il y a à la fin de l'ashpa, c'est le premier inyan. Des fois on parle de, ici, le Rami parle clairement du deuxième inyan. C'est-à-dire, ce plaisir qui vient, pas une fois que le mashpia il a terminé sa hashpa, non, l'étape d'après. C'est pour ça qu'on aurait attendu un peu Malkout, mais bon. L'étape d'après, ça veut dire que le inyan qui arrive chez le Mekabel, il est nitkabel, c'est reçu chez le Mekabel. Et c'est pas Stam qu'il est reçu, mais il est content. C'est comme par exemple, des fois tu vas donner quelque chose à quelqu'un, tu as fait des pieds et des mains pour lui donner la chose, ok, tu l'as donné, tu es très très content, tu as un très grand plaisir que tu as réussi à lui donner. Ça c'est une chose. Mais quand après tu vois que lui, il est content du inyan, ça fait encore beaucoup plus plaisir. C'est pas juste parce que tu vois que ça lui sert, c'est pas que ça. C'est un truc, c'est un inyan beaucoup plus profond que ça. Tu vois que le inyan, ça devient son inyan à lui. Quand tu vois cette joie qu'il a de profiter de ce que tu lui as donné, que ça devient... Ça, c'est un tanouk qui provient de très haut. Les robots plutôt, le Rabbi ne peut pas parler, sur lui. Il y a beaucoup de... Le Rami parle de ça dans beaucoup de choses. Par exemple, le Rami parle de ça dans une très belle sikha de Simchat Torah. Dans Chelek Chavdal, le Rami parle là-bas sur... marqué que le Rabbi Chrétien a dit que le jour de Simchat Torah, les portes du ciel sont ouvertes, marquées de Share Ora, Share Bracha, Share Atzlacha. Le Rami parle là-bas sur le Share Atzlacha, la réussite. La réussite, c'est ça en fait, parce que tout ce que tu as fait, tu as donné. La réussite, c'est ce qui vient après, c'est même pas toi. Alors, le Rami parle, par exemple, que Simchat Torah, par exemple, pourquoi c'est Share Atzlacha? Il dit que Simchat Torah, c'est un minag. Un minag, ça veut dire quoi un minag? Un minag, c'est des choses qui viennent des Bnei Israël, c'est-à-dire que Dieu n'a jamais demandé. Il y a des choses qui viennent d'en haut que Dieu a demandé. Alors ça c'est la hashpa de Dieu, il y a plusieurs niveaux, il y a les choses de Raïta, il y a les choses de Rabbanan, et après il y a des choses que les Juifs ils ont pris tout seuls. Ça veut dire qu'ils ont été tellement contents du Inyan, de la Torah, que eux-mêmes ils ont commencé à faire Simchat Torah, ils ont commencé à prendre l'Inyan de Simchat. Et ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus haut. Ça provient d'une source beaucoup. Là-bas dans la Sira, Rabbi explique là. Ce qu'il a de voir la Sira, elle est très lumineuse. Très... Bon, alors... Donc, on peut dire l'explication dans ça. La grandeur du plaisir qu'il y a quand on termine la hashpa. Là, il précise entre parenthèses ce qu'on a dit tout à l'heure. Regardez ce qu'il dit. Chez Akavana, quand Bigmar hashpa, il dit qu'est-ce qu'on veut dire ici quand on parle de Gmar hashpa? Il a zé chez hashpa hachef anit kabel bechitov et la mekabel. C'est que la hashpa, elle est reçue par le mekabel, elle est bien reçue. Vous voyez, c'est pas le fait que il a terminé. Il a bien donné. Il y a le fait que toi tu as bien donné et tu as terminé, tu as réussi à faire tout ce que tu voulais faire, tu as réussi à mettre sur pied le projet que tu avais eu dès le départ. Tu as réussi, ça c'est déjà un très grand plaisir. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Il y a des mamarim, on parle de ça. Mais là on parle du plaisir qu'il y a après, c'est-à-dire une fois que toi tu as terminé, quand tu vois que de son côté à lui il a bien reçu le inyan et qu'il est content du inyan. Prenez la note 45 un instant. Il dit Reba Mama, il dit regardez dans le Mama du Rabbi Rachab, Shukmo Adam, Shemechin Seuda Besimchat Beno. C'est comme un homme qui a préparé un repas pour le mariage pour la joie de son fils. Ou Mazmin Kruim Lechol, il invite des invités pour manger. Il dit l'essentiel de la joie du Balasimcha, celui qui a organisé la joie, c'est quoi? La charshekva achlou akrouim, c'est une fois que les invités ils ont terminé de manger. Ou mekablim, et c'est pas que tu vois que la simcha elle s'est bien passée, ça c'est déjà une chose, mais c'est autre chose là on parle. Regardez les mots qui disent ou mekablim tanu gadol mikol ma she'achlou vesaveo. C'est une fois que les invités, tu vois que les invités ils sont contents du plaisir qu'ils ont reçu dans cette soirée là. Misé mekabel balasouda ikaras atanu. Le ikaras atanu qui vient à ce moment là, donc c'est pas ce que tu as fait.
C'est ce qui vient une fois que toi tu as terminé, quand tu vois que les autres ils ont bien reçu le Inyan, au point ils sont contents du Inyan, ça c'est de ça qu'on parle ici. Alors, il dit... On dit la grandeur du Tanouk qu'il y a au moment du Gemara Hashpa. C'est un niveau de plaisir qui provient d'un niveau de la Neshama qui est beaucoup plus haut que la source de où provient la lumière que tu as donnée. Comme il est connu, sauf Maaseh B'Machshavat Trila. C'est marqué sauf Maaseh. La fin de l'action de B'Machshavat Trila, elle provient de Machshavat Trila, elle provient du début de la Marshava. Il dit comme ça, sauf Maaseh. Il y a deux traductions dans sauf Maaseh. Il y a une traduction dans sauf Maaseh, c'est quand tu termines ce que tu as à faire, tu termines ton projet. Mais il y a un deuxième pirouge dans sauf Maaseh, c'est ce qui se passe une fois que toi tu as terminé. C'est-à-dire que toi tu as fait tout ce que tu devais faire et tu vois que ce que tu as fait, ça c'est bien reçu de l'autre côté, ça s'appelle sauf Maaseh. Il dit de sauf Maaseh ou Kabbalah Hashpa. Ce qu'on appelle le sauf Maaseh, c'est pas d'avoir terminé ce que toi tu dois faire. C'est que ce que toi tu as fait, c'est bien reçu. Ça provient d'un niveau très haut qui s'appelle Machshavat Trila. C'est-à-dire, Bitrila, c'est un niveau de début. Shelifne ulma la mitrilata marshava. C'est plus haut que le début de la pensée. Il y a Trilata Marshava, il y a Marshava Trila. Marshava Trila, c'est plus haut que le début de la pensée. Shoresh Hashpa, c'est plus haut que la source de l'Hashpa. On avait déjà appris une fois ça dans un moment. Là-bas, il y a deux choses marquées. Il y a un lachon qui dit Naut Trilatan Besofan, Besofan Bitrilatan. C'est marqué Naut, sauf que la fin est plantée dans le début et le début est planté dans la fin. Et après, c'est marqué Sauf Maaseh B'Machshavat Trila. Souvent, il ne faut pas la différence. On s'imagine que ça veut dire la même chose. Mais dans plusieurs Maharim, le Rabbi explique que c'est deux inyanim différents. Il y a un niveau dans lequel, quand on dit Naot Trilatan Besofan Besofan Bitrilatan, le pshat simple, c'est le début se dévoile dans la fin. C'est-à-dire, quelqu'un avait le projet de faire une maison. Alors, au début, il a imaginé, dans son imagination, il va faire la maison comme ci et comme ça, avec des chambres comme ci, des chambres comme ça, des meubles comme ci, des meubles comme ça. Le jour où il a tout terminé, c'est là que c'était ça qu'il y avait tout au début. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait au début dans sa tête, ce qui arrive à la Bigmar Maaseh, au début de l'action. Et c'est pour ça qu'il y a une très grande simra quand il a terminé son projet. Pareil, quand tu as fait tout, t'as mis sur pied tout un projet pour aider quelqu'un et que tu as réussi à l'aider, on est très content. Après, il y a autre chose. Il y a Sof Maaseh B'Machshavat Trila, c'est-à-dire ce qui vient après ce que toi tu as fait. Il y a beaucoup d'endroits, la Bible appelle ça Hatzlacha. Il y a toi, tu as fait ce que tu dois faire, et il y a la réussite qui vient après. C'est-à-dire le fait que l'autre a bien reçu le lien, c'est le lien de Hatzlacha, et presque ça ne dépend pas de toi, à la limite. C'est justement par le plaisir et la joie qu'il y a à la fin de l'Hashpa. Encore une fois, la fin de l'Hashpa, c'est le fait que l'Hashpa elle a été bien reçue. C'est ça qui fait exploser, si on peut dire, les gdarim du Giloui. Pourquoi? Avant, on avait dit que qu'est-ce qu'il fait Yosef par rapport à Yaakov? Yaakov, il fait exploser la barrière qu'il y a entre le Tzimtzum et le Giloui. C'est Yaakov. Et Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il fait éclater la barrière qu'il y a entre les différentes sortes de Giloui. Pourquoi c'est lié avec Sof Maaseh B'Machshavat Trila? Parce que Sof Maaseh B'Machshavat Trila, ça provient d'un niveau très 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 haut qui est au-delà des Giloui. Et c'est pour ça que comme c'est un niveau qui est au-delà des Giloui, il peut faire exploser il peut effacer les différences qu'il y a entre les sortes de Giloui. Ça c'est la réponse à la question qu'on vient de poser. On a demandé pourquoi ça ne suffit pas la joie qu'il y a au début de l'Hashpa, au milieu de l'Hashpa. Parce que justement cette Hashpa qui est à la fin, elle provient d'un niveau tellement tellement élevé.
Validé Gama Agilo Shimprinatit Lapshut, Gilo Yakav, et grâce à ça, ça fait qu'un dévoilement qui se fait dans une façon de Hitlapshut, c'est-à-dire Bofan Pnimi, c'est-à-dire le Orakav, Midgalegam Bebia, il se dévoile même dans Bia, dans un endroit qui n'est pas un Keli du tout. Et comment c'est possible? Parce qu'il y a dedans, dans lui, les trop notes de Ormakif. Ormakif, on a dit qu'il peut être partout. Il y a dedans quoi? Dans quoi il y a dedans? Dans le Or Pnimi, dans le Orakav, il y a un dévoilement de Orasovev. Parce que je te demandais si le Or Makif était dans le Or, dans le cave. Et ça, normalement, non. Mais Yosef, il fait l'union entre les deux. L'union entre les deux, c'est que même dans le Or Pnimi, il y aura le Or Makif aussi dedans. C'est-à-dire qu'il aura les deux avantages à la fois. Il aura les avantages de Or Pnimi et les avantages de Or Makif. Avantage de Or Pnimi, c'est de sa Bible Pnimiut. Avantage de Or Makif, c'est d'être même partout. Qu'est-ce qui a valu à Yosef la qualité de Yosef? Qu'est-ce qui a valu à Yosef la qualité du Sod? C'est-à-dire Tu l'as dit ou pas? comment? Tu l'as expliqué. Tu veux dire d'où on sait que Yosef est une Adrien du Sod? C'est essentiel là, pour la construction de l'explication ici. C'est marqué dans le Mamarim, c'est marqué. On appelle Yosef à Tzadik, on marqué que Tzadik, c'est Madrigatio. C'est marqué Tzadik Yesod Olam. Oui. Il y a marqué quand Yosef, on appelle Yosef à Tzadik, par exemple. On ne dit pas Avram à Tzadik, ou Yitzhak à Tzadik, ou Moshe à Tzadik, on ne dit pas comme ça. C'est que pour Yosef, on dit Tzadik. Le mot Tzadik, c'est lié avec Sfirat Yesod, par exemple. Marqué Tzadik Yesod Olam, il y a un lien très fort entre Tzadik et Yesod. Vous avez expliqué pourquoi Yosef c'est plus que Yaakov. C'est uniquement parce que Yosef c'est que Barach pas ou Beitsem. On dit qu'on a dit Yaakov c'est dans la Tzmout, c'est le niveau le plus élevé alors que pourquoi comment dirais-je Pritsad Guidré à Giloui c'est plus fort que alors, on avait dit avant, on avait dit qu'en vérité Yaakov, Yosef c'est pas un nouveau. Yosef il continue l'avoda de son père. Plus exactement, il dévoile la profondeur de l'avoda de son père. Donc son père, c'était déjà un premier shlav, si on peut dire. Yaakov, c'est le lien de Ufaratsta. Ufaratsta, c'est le fait de faire éclater les barrières. Donc il y a déjà une première étape dans le fait d'éclater les barrières. C'est la barrière entre Tzimtzum et Gilui. Et lui, il va encore plus loin. Non seulement il peut faire éclater la barrière, parce que même une fois qu'on a fait éclater la barrière entre Tzimtzum et Gilui, ça reste encore la Havdalah entre Opnimi et Ormakif. Et lui, il continue le Inyan de faire de faire éclater la barrière, même qu'il y a entre Opnimi et c'est un Ormakif. chidouche. Est-ce que éclater la barre entre Opnimi et Ormakif, ça c'est plus fort que Elam Vigiloui? Il continue le Inyan beaucoup plus loin. Mais Beitsem, C'est le même Inyan. C'est le même Inyan. C'est le même Inyan, mais qu'on continue beaucoup plus loin. Il y avait un premier shlav, une première étape. Là, c'était Yaakov. On avait dit que et les Toldot Yaakov Yosef. Yosef, c'est encore un autre Inyan. Il y a toute une série, on a vu par exemple, on voit que les fêtes, elles correspondent aux trois votes. Sukkot, ça correspond à Yaakov. Et Shmini Atzeret, ça correspond à Yosef. Et d'un côté, Shmini Atzeret, il y a les deux. D'un côté, c'est Regal Bifnei Atzmo dans certains Yanim. Et d'un autre côté, c'est Shmini, c'est le 8e jour de Pessah. Donc c'est le même. Ou Mam Shirba Mama et le Rabbi Rachat. Excuse-moi, je vois pas du tout dans les mots comment le Ormakif intervient dans le paragraphe. Je vois pas dans les mots. C'est dans le paragraphe d'avant, on l'avait dit surtout. Hein? C'est dans le paragraphe d'avant. Non mais ici, là, dans le... Oui. Non, il le dit pas, il le répète pas, mais il l'a dit avant dans le paragraphe d'avant. C'est pas dans le paragraphe là. Ah, d'accord. Je te place, madame. D'accord. Parce que je ne voyais pas où mettre le Ormakif. Dans le paragraphe d'avant. Voilà. Partout. Alors, ou Mam Shirba Mama et le Rabbi précédent, le Rabbi Rachat il continue dans le Mama. Tezeu Majikatou Beshalos, ça qui est marqué dans les Shneluchot Abrit. De Yaakov Utfilin Shel Rosh, de Yosef Utfilin Shel Yad. Là-bas dans le Mama de Rabbi Rachat, il dit que c'est ça qui est marqué dans Shneluchot Abrit. Yaakov, ça représente la madriga de Tfilin Shel Rosh, et Yosef Shet Tfilin Shel Yad. Qu'allait Tfilin Shel Rosh, Nasia Chibur, Tfilin Milashonit Chabrut,
Doren Sof Hamat Silimane Salim. Les tefilin de la tête, ça fait le. Parce que tefilin, ça vient Milachon, Trabrut Naftul Elokim Niftalti. Marqué, on amène aussi un lachon, c'est marqué Apotel Kli Cheres. Le mot tefila, ça veut dire coller. Coller, relier, unifier. Tefilin, c'est la même racine que tefila. C'est Itrabrut. C'est un lien entre Oren Sof, Imanet, Salim et le monde Atzilut. C'est-à-dire, Shimam Shir Tosefet Or, on fait descendre un supplément de lumière. Be'avo, Avo c'est Abba Veima, c'est Chochma et Bina. Ou Bezo d'Atzilut, c'est dans les 6 midot. C'est Eran Pin d'Atzilut, c'est 6 midot. Validé Tfilin Shel Yad, Shehi Bemalchut. Et grâce au Tfilin Shel Yad, qu'il y a Surat Amalchut, la royauté. Comme c'est marqué, tu les attacheras sur ta main, Yad qui a la main faible. Yad qui a Malchut, c'est marqué que la main faible, ça c'est la sphira de Malchut. Je vous ramène que Malchut elle n'a pas de lumière, l'et la migar makloum, elle reçoit la lumière, d'en haut c'est la main. C'est la sphira la plus faible comme la main faible. Naase achibur de Orensof, Gam Imanivraim. On est en train de faire le lien de Orensof, pas seulement avec Netzalim, Netzalim ça veut dire Atzilut, mais avec les Nivraim ça veut dire Bria Yetzira Asiya. Donc c'est exactement le même lien, c'est-à-dire que Tilin Shel Rosh, on amène le Or Ensof, c'est-à-dire on amène le Or Akav dans Atzilut. Tilin Shel Yad, on amène le Or Akav dans Bria Yetzira Asiya. Donc c'est pour ça que Tfilin Shel Rosh ça correspond exactement à la voda de Yaakov. Et Tfilin Shel Yad, ça correspond exactement à la voda de Yosef. Vezeu machet Tfilin Shel Rosh nikra beshem pe'er. Rabbi dit entre parenthèses, ça c'est une des raisons pour lesquelles les Tfilin Shel Rosh on les appelle pe'er. Pe'er ça veut dire un embellissement, quelque chose qui embellit, qui rend la personne jolie. C'est comme un bijou avec un homme est en train de se parer. Les tfilin shel yad emrak levush. Alors que les tfilin shel yad, ils sont considérés seulement comme des habits. Parce que c'est pas marqué, ils ont un statut d'habit. Enfin, dans la halakha, ils ont un statut d'habit. Mais c'est parce que le mot pe'er, il est marqué, c'est marqué pe'er chavush, c'est marqué ton embellissement et chavush, il est chapeauté sur toi. On voit que le mot pe'er, il s'applique, on amène ça de psukim, mais c'est spécifiquement pour les tfilin shel rosh. Il dit pourquoi, quel rapport, comment ça se fait? Ki bria yetzirasia hem levushim ve'esef sfirot de'atzilut nikrem beshem tikunim ve'tikunim lukmot arshitin. Ça veut dire quoi? On dit qu'il y a deux sortes, chez un homme il y a deux sortes de vêtements. Il y a les vêtements comme les vêtements, ça veut dire la chemise, la veste, ça c'est des vêtements, c'est complètement superficiel, ça se met, ça s'enlève, on peut enlever celui-là, on peut en mettre un autre. Comme dans la Neshama aussi, pensée, parole, action, c'est des levushim, c'est quoi? On peut les mettre, on peut les enlever. On peut très bien dire à un juif, ferme ton magasin Shabbat, s'il veut, il ferme demain son magasin Shabbat, parce que il n'a pas besoin de faire une avoda énorme en lui-même pour... s'il veut, il peut fermer tout de suite, il peut dire chez un juif, viens mettre les tefilines, tout de suite il peut mettre les tefilines, il n'y a pas besoin de changer, faire un grand changement en lui, il peut mettre les tefilines tout de suite, ça c'est facile. C'est comme un vêtement, ça se met, ça s'enlève. Et s'il le fait, ça ne veut pas forcément dire qu'il a changé en profondeur. Après, il y a une autre sorte de vêtement. Ça s'appelle le vush anifrat, c'est un vêtement qui est séparé. Après, il y a le vush amechoubar, un vêtement qu'on ne peut pas enlever. Le corps par rapport à la neshama, ça peut pas. C'est marqué, on amène un passouk, orul basar talbishaini, c'est-à-dire que Dieu m'a habillé de peau et de chair, ça on ne peut pas l'enlever. C'est un vêtement qui est collé à notre neshama, ça n'enlève pas du tout. Donc ça s'appelle le vush amechoubar. Dans la neshama aussi, il y a par exemple les korot hanefesh. L'intellect et les sentiments, c'est pas la neshama, mais ça fait partie de la neshama. C'est pour ça que si quelqu'un change sa façon de comprendre ou sa façon de sentir les choses, il a vraiment changé. Pour ça, par exemple, si tu dis à un juif, mets les tefilines, il peut le faire tout de suite. Si tu dis à un juif, ferme ton magasin Shabbat, il peut le faire tout de suite. Si tu dis à un juif, arrête d'aimer les plaisirs du monde, il faut aimer Dieu, il peut te dire, je voudrais bien, mais pour le moment, je suis pas là du tout.
D'accord? C'est-à-dire que ça demande une avoda. C'est pas impossible, ça, c'est faisable, et ça demande un très grand travail. Alors que les levushim, ça se met, ça s'enlève. Bon. Donc il y a deux sortes de vêtements, le vush anifrad et le vush amechoubar. C'est marqué en chassidut, c'est une chose étonnante, mais c'est marqué comme ça, que les bijoux, ça ressemble, c'est un peu comme le vush amechoubar. C'est pas, pourtant, on peut dire techniquement, tu peux l'enlever, tu peux le mettre. Et c'est marqué comme ça que les bijoux, ça embellit la personne. Quand quelqu'un porte un bijou, c'est comme si ça fait partie de lui, bien que c'est pas comme le corps. Mais c'est marqué que lui-même il est orné par le bijou, c'est ça. Il est lui-même il est touché par le bijou, ça change la personne. Puis, Je sais pas, j'ai entendu plusieurs histoires que je sais pas si c'est lié à ça, mais Rabbi avait insisté pendant quelque part pour que des khatanim qu'ils offrent un bijou à la canne. Je sais qu'il y avait eu plusieurs fois des histoires comme ça. Rabbi avait insisté. Même quelqu'un, Rabbi avait demandé à choisir lui-même. Il y a eu bon, je sais pas quelle question il ne comprend pas, mais en tout cas, il y a un yan rochni. C'est-à-dire qu'un bijou, c'est pas stam comme un truc que tu mets, t'enlèves comme une chemise. Non. Ça, la personne, elle n'imite pas elle est touchée. Donc c'est pour ça que les bijoux, alors c'est marqué comme ça, les sphirotes de Dieu qu'il y a dans le monde de Bria Yetzira Asiya, c'est pas de la divinité, c'est marqué que c'est des Nivraïm. Et c'est pour ça que ça s'appelle des vêtements. Comme un vêtement qui est séparé, c'est comme si c'était séparé d'un Kadosh Baruch Hu. Alors que les Séphirot d'Atzilut, même si c'est une de Chochma Bina Dat, il y a un Tzio, on les appelle comme des Tarchitin. Pourquoi? Parce que les Séphirot d'Atzilut, comme c'est la divinité, ça fait un avec Kadosh Baruch Hu. Donc, Rabbi dit, avec ça, on comprend très bien pourquoi dans la Lacha, on trouve que les Tfilin Shel Rosh s'appellent PR. PR, ça veut dire bijou. Parce que bijou, c'est le Inyan de Levush Amechouba. C'est comme les Sphirot d'Atzilut. Alors que les Tfilin Shel Yad, ça s'appelle juste un vêtement. Parce que comme c'est lié avec les mondes de Bria Yetzira Asiya, à la base, c'est que Inyan de Levushim. זהו שיעקב תפילין של ראש ויוסף תפילין של יד. On peut lire la parenthèse rapidement, celui comme ça on peut l'avoir dans les mots. Des Zoumashi tfilin shel rosh nikra beshem per. Il dit c'est la raison pour laquelle les tfilin shel rosh s'appellent per un bijou. Kmo tarshit shadamit kachet bo, c'est comme un bijou avec lequel l'homme est en train de se parer. Ou tfilin shel yad emrak levush, alors que les tfilin shel yad ils sont pas appelés per, c'est qu'un vêtement. Qui bria yetzira asiya em levushim. Parce que c'est marqué que les sphirotes qu'il y a dans le monde de Bria et Yetzira Asiya, c'est des levushim. Fesef sphirotes d'Atzilut nikraim beshem tikunin. Alors que les sphirotes d'Atzilut, on les appelle tikunin. Tikunin, ça veut dire aussi des bijoux. Ça, c'est quelque chose qui est metaken, qui améliore, qui embellit. Des tikunin ukmo tarshitin. Des tikunim, c'est comme des tarshitim, comme des bijoux. Vezeu shel Yaakov ou tfilin shel rosh, Yosef tfilin shel yad. Et c'est une des raisons pour lesquelles Yaakov il est lié au tfilin shel rosh, parce que c'est l'amshacha dans Atzilut. Yosef c'est tfilin shel yad, parce que c'est l'amshacha dans Bria Yetzira Asiya. Yaakov Bria Hatichon Shema Briachum Chaber Oren Sof Imane Etzalim. Yaakov, on avait dit que c'est le Bria Hatichon, c'est la barre du milieu, le Orakav Tiferet, qui fait le chibour entre Oren Sof Imane Etzalim. Parce qu'on a vu, c'était marqué à propos de la barre du milieu dans le Mishkan, c'est marqué Mavriach Mina Katse la Katse. On a vu le Zohar qui disait un bout du ciel à l'autre bout du ciel. C'est quoi? Le chibour qu'il y a entre Or Ein Sof et la fin du ciel, si on peut dire, c'est la fin des mondes spirituels, c'est la fin des mondes qui sont liés à Elokut, ça c'est Atzilut. Yosef ou Mechaber, et Yosef, il est en train de relier, je saute la parenthèse une seconde, Or Ein Sof Iman Ivraim. Il est en train de lier le Or Ein Sof avec les créatures, donc avec Bria Yetzira Asiya, et là-bas c'est un yan de levushim, c'est pas un yan de bijoux. Là il amène où est-ce qu'on voit que Yosef il est en train de relier, parce que c'est marqué Ben Porat Yosef. Ben Porat Yosef, ça veut dire Yosef est un fils qui se... Il y a plusieurs traductions, il y a Rachid traduit un Ben Chen, un fils de Chen, de grâce. Ben Porat, il y a aussi la traduction, un fils qui se multiplie. On amène en Chassidut que Porat c'est Otiot Tofer. Porat, c'est les mêmes lettres que coudre. C'est-à-dire coudre, il est en train de relier les créatures matérielles avec Or Ein Sof, ça vient de coudre. Il y a toute une sikha où c'est la dernière Mishnah de Masechet
Kélim, celle qu'on dit avant le Kaddish. Machachi no tunolama malatamar, l'aiguille qui est posée sur la marche de la grotte dans laquelle il y a de l'eau. Donc, ouais, du mikvé. Donc, on m'avait expliqué que l'aiguille de mikvaot là-bas, c'est l'aiguille de Yosef avec laquelle il est en train de coudre le Olamot avec Lorenzov, tout une sécha très impressionnante. Peut-être un jour on l'apprendra, c'est pas, mais... On va s'arrêter ici. Donc si tu veux, il nous reste... Alors, je répète encore une fois, je ne serai pas là dimanche prochain. J'ai le de mon père, donc si tu veux, je vais être en Israël. Donc rendez-vous dans 2 semaines. Je pense qu'on va terminer le Mama. Il faudra essayer de commencer un autre, je ne sais pas encore, parce qu'on va... Ok, bonne semaine à tout le monde. Regardez. Bien sûr. Obligé. Il nous en reste assez pour terminer là. C'est assez gérant. Mais en tout cas, le lien